concrètement, normalement, dans le soin, où on a quelqu'un qui a un champ un peu perturbé pour plein de raisons, le thérapeute qui, lui, a déjà pris bien soin de lui, donc il est en forme. Donc, s'il arrive à rester dans ça, il va éviter de terminer comme celui qui est sur la table. Il va éviter d'être comme ça. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui existe, mais en tout cas, avec cette pédagogie de l'ombre du dragon, on peut rester dans ça, ou en tout cas, s'en rapprocher le plus. Et donc, forcément, ça permet si on arrive à rester dans ça, et qu'à côté, on continue à pratiquer du Qigong, on peut développer encore plus ça. Donc, comme je viens d'expliquer, pour moi, là, je ne vais pas vous reparler des processus perturbants, parce que c'est un peu illustré par ce que je viens de vous dire là, mais quand je dis que ça permet de trouver la voie de la posture juste, ça permet de trouver la bonne distance à la fois en termes d'économie physique, mais aussi au niveau psycho-émotionnel. Parce que quand on est assis, on dit que là c'est mon bureau, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et qu'en face de soi, ne serait-ce que pendant l'anamnèse, si déjà quand on est assis, on est dans une posture neutre grâce à la pédagogie du dragon, dans la manière de percevoir ce que les gens vont nous dire, il va se passer déjà des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus agressif sur la personne, on n'est pas là non plus en spectateur, on est juste là et on a une position d'écoute. Et si déjà là, on est en train de travailler dans l'ombre, moi je l'ai déjà vécu, j'avais déjà témoigné ça à Tiffen, des gens qui s'assoient et qui juste en étant en face se mettent à pleurer. Spontanément, parce que c'est des moments où peut-être j'avais pu aussi bien travailler, par exemple dans la posture de l'arbre, et avoir une belle bulle comme ça, et les gens, juste de rentrer en contact avec cette bulle, il se passait déjà des choses. Et du coup, la posture juste, pour moi, je trouve que si déjà on s'arrêtait là, si les intérêts pour moi s'arrêtaient là, déjà, je trouve ça déjà très bien. Parce que ça permet de gagner en sagesse, en humilité, et d'accepter de voir les patients aussi dans d'autres dimensions que ce qu'ils veulent bien me montrer aussi. Si on veut continuer, parce que je vois encore des intérêts moi, à cette pédagogie, concrètement, du fait que j'ai amélioré mes postures, et que j'ai amélioré, on va dire, ma manière d'être pendant les soins, ça m'a permis d'être moins dépendant aussi de mes rééquilibrages hors soins. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'augmenter cette bulle, comme je le disais. Et donc, toujours dans cette notion d'évolution, de progression, on peut aller à une étape encore plus loin. C'est là où j'en suis rendu actuellement. Ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois, mais en tout cas, c'est là où j'en suis dans mes recherches. Pour moi, on peut carrément optimiser les soins en se servant de cet outil qui est l'ombre du dragon. Et on peut, à travers ce que je viens d'exprimer, montrer comment on peut carrément nous-mêmes se soigner, se régénérer pendant le soin. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, Hélène, est-ce que tu veux bien venir en tant que patiente ? Est-ce que tu veux bien t'allonger sur le dos ? Je te remercie. Donc si l'évolution par rapport aux techniques que je vous ai présentées avant, je vais reprendre exactement les mêmes techniques. Donc on ne repart pas de zéro, je ne vous explique pas tout ce que c'est que Cilia, tout ça.
Donc si on reprend la même technique sur le psoas, par exemple ici on sent déjà qu'il y a besoin. Donc si on repart vraiment exactement, si on veut aller... Alors si tu peux Hélène, essaye de relâcher ta jambe. Donc là c'est intéressant parce qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas relâché dès le début comme l'était Sébastien tout à l'heure. Donc là c'est là qu'est intéressant le second intérêt, c'est si on se met dans la posture, en tout cas on essaye de s'approcher de la posture juste, ça va permettre au patient de se relâcher. Donc là, ça permet à Hélène déjà elle est plus relâchée. Donc l'étape d'après, c'est comment moi je peux faire pour optimiser ce soin, voire même me régénérer en même temps. Bah, déjà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon propre état? Est-ce que ça ne va pas améliorer le soin lui-même? Donc forcément, si je lâche un peu la technique, si déjà bah, j'oublie un petit peu la position des jambes, je reviens sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que cette main-là, c'est nécessaire? Donc, comment moi je suis à l'aise? Est-ce que j'ai plus besoin de contrôler le psoas, puisque j'ai suffisamment d'expérience en contrôle de psoas pour sentir qu'avec mon autre main, c'est relâché ou pas, puisque ça a été progressif. Donc maintenant, là, par exemple, là, je vais ah bah tiens, je peux me relâcher comme ça. Je peux me relâcher, je peux sourire. Bien, j'ai même plus besoin de bouger et je me pose même plus la question est-ce que ça se relâche ou pas. En fait, après, comme là, on a senti qu'Hélène se relâchait, je sais que c'est fini. C'est vrai, c'est plus 1 minute 30 comme quand j'étais étudiant, c'est instantané. Alors par contre, c'est pas facile de réussir ça à chaque fois et dans toutes les techniques. Mais c'est possible. Dans cette technique-là, c'est quelque chose que je lis tous les jours. C'est-à-dire que on peut... je fais, comme tout à l'heure, je fais l'autre côté quand même. Je peux essayer. Des fois même, j'ose pas faire ça. J'ose pas par rapport au patient, mais par rapport à moi, parce que je me dis, c'est possible que ça soit si rapide que ça. Ou je me dis, mais est-ce que... non, c'est trop simple. Oui, mais des fois, je me suis posé cette question-là. C'est fini, ça fait 10 minutes, non, il faut que je fasse d'autres choses. Et du coup, je perturbe le propre travail que j'ai fait. Parce que j'ai du mal à accepter que c'est fini, qu'il faudrait que je m'arrête là. Si on revient sur les techniques pareilles au niveau occipital, normalement on va appliquer les lunettes, mais on va s'en sortir avec. Puisque l'onde, ça ne la dérange pas qu'il y ait des lunettes ou pas. Voilà, c'est bien par rapport à tout à l'heure, c'est assez relâché des deux côtés. Là, c'est pareil. Donc tout à l'heure, on était dans la posture. Donc là, la différence avec tout à l'heure, c'est que, en fait, je vais même plus chercher à bouger quelque chose avec mes doigts ou avec tout mon corps comme je l'ai fait dans la seconde étape. Dans la troisième étape, juste, j'ai même pas eu le temps de commencer encore. Parce que là, je suis déjà dans la bonne posture. Mais je suis pas encore dans le mode régénération. Ouais, moi, je m'autorise à veiller pendant mes séances maintenant. Parce que sinon, c'est plus possible. Ouais, je continue, mais en fait, c'est déjà fini. Donc, j'arrête.
Et on va refaire la même chose pour le rein. Je vais bien te mettre sur le ventre. Oui, c'est mieux. C'était trop vite, quoi. C'est pas assez la masse. Tu peux soulever un peu les pieds. Alors après, il faut aussi garder à l'esprit que les gens qui viennent là aujourd'hui en tant que patients sont des gens aussi qui ont un type de conscience qui est adapté à ce type de perception. Et donc ça marche aussi sur des personnes qui sont très terre à terre, qui se disent très cartésiennes et qui sont ultra tendues. Mais ça demande un peu plus d'expérience. Parce qu'il faut, là, par exemple, entre toi avec Hélène ou Sébastien, c'est très facile de s'accorder. Hein, un rugbyman qui est très terre à terre, c'est un cliché, hein, et à qui je dis que je vais juste poser mes mains sur sa tête parce que lui, il a envie que ça craque au niveau cervical, c'est pas s'accorder de la même manière. Si de but en blanc, je pose ma main et que j'attends que ça se fasse comme ça 2 secondes et que je dis ça y est, c'est bon, c'est fini. Là, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne s'est pas accordé entre ce que lui il attend, sa conscience, et ce qui peut se passer dans le présent. Donc c'est important quand même de souligner ça parce que là, on peut croire ça réagit tout de suite, mais c'est aussi, il y a des raisons. Mais ça marche aussi avec le rugbyman, hein, c'est juste qu'il faut s'accorder, c'est-à-dire lui expliquer ce qu'on va faire et comment ça fonctionne. Et il va sentir que ça marche et il va se relâcher et ça marchera très bien aussi. Donc là, pareil, donc on revient à la technique pour le rein comme tout à l'heure. Donc je vérifie juste que je sois bien positionné. Normalement, les reins sont peut-être pas toujours au même endroit, mais il y a des exceptions. Donc voilà, donc là j'étais passé à la deuxième étape où j'avais libéré cette main, où j'étais dans une posture, ou en tout cas dans une recherche de posture juste. Et du coup, là on se retrouve dans la même posture, sauf que la différence c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour être encore mieux dans mon corps, pour que le soin, lui, soit encore mieux aussi, pour améliorer ma qualité d'être. Et des fois même, on va faire des choses qui dépassent notre compréhension. Par exemple, ça ne me paraît pas logique que ma main soit en train de s'ouvrir, celle qui est libre, mais c'est ce que l'onde m'amène à faire. C'est souvent à la fin qu'on comprend, là je vois bien que je suis très bien placé, parce que c'est pas une conformation, on va dire. Maintenant, c'était moi qui étais tendu à un endroit et ma main, elle ne voulait pas rester. Voilà, on est accordé. Puis des fois, ça fait travailler des choses dans notre corps où nous-mêmes, on a des propres tensions. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas dans les 2 autres techniques que je vous ai montrées avec Hélène. Et là, en fait, moi, j'ai des zones là, qui rentrent un petit peu en résonance parce que moi-même, j'ai des tensions qui sont en train de se régulariser. C'est sympa. Ça a pris plus de temps chez moi que chez elle. Là, j'attendais, mais c'était plus pour moi parce que je voyais bien que c'était pas terminé chez moi. Et chez elle, c'était bon, je regarde pas de l'autre côté. Et c'est important d'aller jusqu'au bout du processus, sinon on reste un petit peu entre 2 chaises. Comme dirait Thierry, souvent la clé dans cette étape-là, c'est le frontal. C'est lui qui va aller vraiment à trouver vraiment la zone où on peut atteindre un relâchement qui permet de tout dépasser. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci pour tous les deux, c'était bien. Merci Hélène.
Tu peux rester là si tu veux, ça ne me dérange pas. Je te laisse prendre le temps. Donc pour moi, quand on fait ça, quand on utilise la sémantique de Donjons et Dragons, le but c'est de rechercher l'union de la terre et du ciel dans le soin, dans la technique qu'on essaye d'appliquer, même si on ne peut plus vraiment parler exactement de technique. Donc Merci. tout à l'heure, c'était super. de rien, Hélène. Vraiment, c'était Et du coup, tout à l'heure, on était dans la voie de la posture juste, c'est-à-dire qu'on recherche la posture juste. Seulement là, quand on arrive dans cet état de recherche-là, on a acquis déjà l'expérience avec la seconde étape qui fait que la posture juste, ça devient presque une seconde nature. Puisque c'est comme quand Thierry il essaye d'expliquer les trucs qu'il ne faut pas faire. Il dit et encore là, je suis encore dans la structure, je suis encore dans l'unité, mais normalement, en fait, c'est malgré lui, il est quand même dans la bonne posture. Parce que le corps, en fait, après, l'être même, ça fait partie de lui, cet outil. Quand je dis incorporer, ça s'incorpore vraiment. C'est vraiment le terme, le mot, quand on écoute le mot, l'énergie du mot. Améliorer la qualité du soin et en bénéficier directement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ça. Donc, en fait, on ressent du bien-être comme quand on pratique correctement l'onde du dragon. Et c'est quelque chose qui communique, qui se fait des échanges, des fois qu'on peut comprendre, des fois qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, là, les choses importantes à retenir dans cette étape-là, c'est qui va correspondre à ce que je vais vous expliquer dans trouver la voie de l'action juste, c'est reconnaître quand c'est fini. C'est-à-dire faire juste ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Et la posture juste, quand on est rendu là, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé, mais on est déjà dans une forme d'acquisition. L'action juste, que ce soit physiquement ou verbalement, parce qu'avoir les mots justes aussi, c'est important. On est dans une posture physique qui nous permet d'avoir un discours aussi juste. C'est important, ni un mot de plus, ni un mot de moins. J'ai du mal d'ailleurs. Je peux avoir une bonne posture. Et donc, pour moi, on va dire, pour exprimer ça simplement, quand on vit ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit, on se synchronise à l'instant présent. Et c'est pas évident de réaliser ça à chaque fois. Et c'est pas évident aussi dans une même journée parce que on peut vivre une séance par exemple où on ressent un bien-être suffisant et on sait qu'on devrait s'arrêter de travailler. C'est-à-dire que ça y est, il s'est passé quelque chose de bien, seulement c'est pas forcément ce qui va se passer avec la personne d'après, et donc ça change tout le temps, et il faudrait presque pouvoir avoir la liberté qu'on n'a pas forcément par la société dans laquelle on vit, de se dire, là aujourd'hui, je ne fais pas d'autres soins, parce que je sens que c'est terminé. Parce que quand on est dans l'instant présent, on sent, ah bah là je peux continuer à soigner l'autre personne, mais on sent aussi, là normalement il faudrait s'arrêter, parce que c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est pas évident, mais ça montre des directions, on va dire, d'exploration et de recherche pour l'avenir. Et donc là, on est vraiment, pour moi, dans l'étape de sublimer la technique. C'est-à-dire que l'étape d'après, pour moi, et j'en suis pas là, c'est de ne plus avoir de technique. Ou en tout cas, que la technique soit vraiment une expression très succincte de ce que je suis au moment du soin. Et donc forcément, là on est dans cette fameuse question qui était animée par la fin de mon mémoire. Avec la pédagogie de l'onde du dragon, on peut améliorer sa qualité d'être. Alors ça, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour le vivre, mais là, mon témoignage, il sert à montrer que concrètement et théoriquement, c'est quand même important d'améliorer sa qualité d'être, à la fois pour les patients, à la fois pour le thérapeute, et on peut même aller plus loin pour une vision globale des êtres vivants.
Donc en conclusion, j'ai dit le thérapeute tel une graine peut germer dans des conditions favorables. On trouve vraiment la première étape. On peut être guidé en confiance dans notre développement. Là, on est vraiment dans la deuxième étape pour s'épanouir enfin paisiblement dans la grâce et l'humilité. Parce que même si ce n'est pas forcément facile à accepter, comme je vous l'expliquais, qu'il y ait des choses qui puissent être aussi simples, aussi rapides et efficaces, on pense ce qu'on veut, mais on est obligé de constater quand on le vit qu'on adopte une posture et une action qui nous dépasse. Comme là, tout de suite maintenant, quand je suis debout, je sens que ça me dépasse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, même dans la pièce, où il y a quelque chose qu'on appelle comme on veut, mais qui est au-dessus de nous, on dit les voies de Dieu sont impénétrables. Alors Dieu, là, c'est juste pour la phrase que j'ai employé ce mot-là, mais effectivement, puisque c'est à nous de nous laisser pénétrer, en fait. Et ça, pour moi, c'est une phrase que j'aime bien. C'est pas un mantra, mais c'est une phrase qui me sert de guide depuis longtemps. Et je trouve que justement, l'enseignement que j'ai pu recevoir, que j'explore et que j'essaye d'approfondir, ça me permet d'aller vers ça. Ça me permet d'aller vers la sagesse. Ça me permet de me créer une île. Et c'est pas forcément qu'on ressent plus les choses, c'est juste que on les vit différemment, on n'est plus perturbé. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe non plus de ce qui se passe. C'est juste que on est. Donc, pour tout ça, merci à tous. Bon, merci Julien. Vraiment, alors là, je ne sais pas te dire parce que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites, mais ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que ça soit démontré et que tout ce dont tu nous parles sur la posture juste, sur l'union du ciel et laisser les choses se faire, laisser sublimer la technique, je trouve ça extraordinaire. Si la sublimer, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a quelque chose de plus grand qui nous anime, qui nous habite et qui vient faire quelque chose qui est déjà inscrit. Et quand moi je suis pourtant pas sur la table, et quand je ne sais pas pour vous, mais à distance simplement, ça fait du bien. C'est comme si on était sur la table. Je me suis surpris à bailler. J'ai fait attention parce que j'avais peur que la caméra me voie, mais j'avais plusieurs fois envie de bailler. Et j'étais aussi en phase avec ta reliance. Et je trouve que par rapport à ce matin, ce que j'ai dit en introduction, c'est que ça serait tellement formidable. C'est sûr que, comme tu l'as dit souvent, ce n'est pas la seule voie. C'est la voie que tu as choisie, c'est aussi la voie qu'on a choisie parce qu'on est là. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, on la connaît, on en a goûté la qualité, et on aurait envie que ça nous habite tout le temps et que ça nous relie. Parce que être à quelques mètres à distance, à 10, 15, 20 mètres, et sentir ce moment où tu rentres dans la posture juste et on a cette invitation à se laisser habiter par ce qui nous dépasse, on le sent même en nous, ça nous relie, ça nous communique. Et je ne crois pas que si on a ça en nous, si on vit cette expérience même un petit peu, comment le monde il pourrait continuer à être comme il est là, hein, il va forcément s'arranger. Voilà. Merci Julien pour ce partage, vraiment. Je suis vraiment touché. Pour moi, c'est une invitation à que chacun devienne son propre thérapeute. Parce que peut-être que c'est évidemment pas donné à tout le monde d'être thérapeute pour les autres, mais je pense sincèrement que c'est possible en tout cas d'être son propre thérapeute. Et si déjà chacun s'occupe bien de soi, tout le monde sait, en tout cas tous les gens qui sont présents ici, ont déjà bien conscience de ce que ça peut faire autour.
Merci.